Quand tu t'es défoncé sur un devoir et que t'es sûr d'avoir fait un carton, ça fout la rage d'être traité comme une merde. Je vais voir le prof de français de Nathan. Une espèce d'intello ringard. Vous voulez qu'on parle du bac blanc de Nathan, j'imagine? Oui, j'ai couché avec lui. Quoi? T'es tellement nul que si tu veux avoir au-dessus de 5, t'es obligé de tricher. Sans foirer à raconter que t'étais allé coucher avec le prof de français pour remonter ma note. Ah bon? Vous m'avez offert vos charmes pour que je la remonte, c'est ça? Ah non, pas du tout. Si je l'ai fait, c'est parce que je me sentais bien avec toi. Tu me crois capable de commettre ces crimes horribles? T'es la seule à pouvoir m'aider. Mais vous voulez que je fasse quoi? Il faudrait que tu me trouves le passeport de Francis. J'arrive pas à croire que Sonia ait fait un truc pareil. Une fille qui fait ce genre de plan foireux, c'est pas bon. Non mais ça peut pas s'arrêter comme ça, nous deux. Faut qu'on parle. Tu m'as trahi, je te pardonnerai pas. Faut te changer les idées, mon gars. Mademoiselle, mon fils a un chagrin d'amour, il est malheureux et j'arrive pas à lui remonter le moral. Ah, bon, bah écoutez, hein, je vous laisse faire connaissance. Hein? Arrête, qu'est-ce que tu fais là? T'avais raison, c'est un grand sentimental, ton fils. C'est ce qu'il faut pour qu'il oublie définitivement cette fille. Salut. J'étais dans le coin, j'avais envie de passer, je te dérange pas? Bah non. T'as le temps pour qu'on passe un moment ensemble? Ouais. Maxime, t'as pas cours ce matin? Si. Voilà, bah, je te présente Aniki, ma mère. Bonjour. Une copine. Maxime m'a jamais parlé de vous. Vous êtes en CAP avec lui? Non, on est juste potes. Mais ça se pourrait qu'on soit bientôt en travaux manuels ensemble un de ces jours. Et vous connaissez Sonia aussi? Ah non, je connais pas de Sonia. C'est la petite copine de Maxime. Une fille très gentille. Une ex-petite copine, ouais, d'après ce que j'ai compris. Bon, allez, c'est bon, t'es lourde avec tes questions, ça va. Bon, attends, Maxime, je voudrais te parler. Bon, tu m'attends 2 secondes sur la place, s'il te plaît? À bientôt. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, je sais que t'as rompu avec Sonia, mais... Non, mais j'ai pas de compte à te rendre, ça, c'est mes affaires. Laisse-toi au moins le temps de réfléchir. Ne te précipite pas sur la première fille venue. Mais tu la connais, elle? Non. Non, je la connais pas, mais j'imagine. Hein, j'aime pas son genre. Tu la connais d'où? Ok, tu vois, ça, là, ce que tu fais, c'est insupportable. De me fliquer comme ça tout le temps, mais ça va pas, hein. Je savais pas que dans la police on partageait tout, même les dossiers. Non, mais je veux juste savoir comment Doubert fait ses fiches. J'ai jamais travaillé avec un profiler. Et je suis stagiaire, pas débile. Ouais. Alors disons que je me renseigne sur l'avancée d'une enquête sans déranger ma collègue, ok? Et alors, elle en pense quoi, la super spécialiste formée aux States? Bah, y a des fiches sur tous les suspects. Grangier, Colin, Labaune, Thibault. Il y a même Chaumette et moi. Oui, elle dit quoi sur Chaumette? Rien d'intéressant. Vélitaire, dissimulateur, facilement influençable, a peur des femmes et ne supporte pas leur autorité. N'a pas le profil recherché. Ça, c'est bien vu. Ouais. Je peux savoir ce que vous cherchez sur le bureau du capitaine Daubert? C'est moi qui avais besoin de trombone et le capitaine Castelli me disait justement que j'avais pas à fouiller dans les affaires d'un collègue. Tenez, voici les directives pour remplir les nouveaux formulaires de renseignement. Vous lisez et vous faites circuler. Ok, merci. Pas gentil de mentir à la commissaire. C'est les vieilles habitudes qui ressortent. Je le ferai plus, chef. Alors, qu'est-ce qu'elle met sur Castelli? Alors, impulsif, incontrôlable, vente émotionnelle, tendance addictive, dépressive, alcool, capable de violence mais sans préméditation, on n'a pas le profil recherché. Merci, madame. Et d'après elle, il y a un des suspects qui a le profil. Grangier, Francis. Homme sans aucune empathie pour les femmes. Aime avoir un ascendant total sur elles. Pervers, narcissique, manipulateur. Profil extrêmement dangereux. Alors lui, il pourrait avoir tué Marion Attias? Ouais, d'après les fiches, ça paraît possible. Et d'après vous? Je suis bien placé pour savoir que Grangier est capable du pire, mais... Tu es en série, je sais pas. Oui, moi aussi j'ai envie de te voir. Mais tu penses qu'à ça, arrête. Oui, hein? On fait comme ça, d'accord, hein? Allez, je vous rappelle. Au revoir. C'était qui? Rien, une erreur. Une erreur qui te rappelle?
Hein? Non, mais c'est pas ce que je voulais dire, c'était un fournisseur de produits équitables. Ah bah, il est fort, le mec. Il arrive à te faire glousser à 10h du mat. 10 heures? Oh la vache. Je vais être en retard à la boutique. Tiens, t'as reçu un SMS. Non, c'est pas ma sonnerie. Ah bah si, c'est ta sonnerie ici. Je la connais par cœur en ce moment, elle sonne 4000 fois par jour. Vous dis pas n'importe quoi. Hein. T'as un copain? Mais pas du tout. Arrête, tu t'enfermes pendant des heures dans la salle de bain avec ton portable, t'as un sourire niais toute la journée et t'es complètement à l'ouest. Tu me saoules, Nathan. Voilà. C'est qui? C'est rien. Écoute, tu ferais mieux de bosser ton bac français au lieu de... Hein? Alors, bon... Bonjour Sonia, je peux te parler? Un plus tard. Je suis désolée, mais là j'ai vraiment pas le temps, je suis à fond dans mes révisions pour le bac. Non, j'en ai pas pour longtemps. Bon d'accord, mais vite. Je suis au courant de ce qui s'est passé avec Maxime. Et je suis venue te demander de pas le laisser tomber. Je sais pas ce qu'il vous a raconté, mais c'est votre fils qui m'a larguée. C'est lui qui veut plus me voir. Non, mais je suis sûre qu'il était furieux. Tu sais qu'il t'aime? Vu ce qu'il m'a dit, je crois pas, non. Je voudrais que tu continues à garder un contact. Tu vois, tu pourrais l'appeler de temps en temps pour me faire insulter. Je suis pas maso. S'il te plaît, Sonia. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai volé le passeport de son père et ça, c'est vous qui me l'aviez demandé. Je sais, je suis vraiment désolée. Non, mais si au moins ça avait servi à arrêter un criminel, je dis pas. Mais les flics ont rien contre lui, là, visiblement. C'est pas pour ça que c'est quelqu'un de bien. Excusez-moi, Madame Romain, mais vraiment, cette histoire, c'est pas facile pour moi. Je comprends. De toute façon, ça servira à rien que je l'appelle. C'est trop tard, c'est mort. Il veut plus me parler. Si tu renonces à te battre pour garder Maxime, Francis aura gagné. Comment ça? Il aura réussi à couper Maxime de tous les gens qu'il aime et qui lui veulent du bien. Je croyais que tu ne devais plus repartir en reportage à l'étranger. Je peux pas refuser d'y aller. T'as pas pris ce boulot à la dépêche justement pour rester un peu plus avec nous? Si, mais ils m'ont demandé une interview du sous-commandant Marcos. Et j'ai des contacts particuliers parmi les opposants zapatistes. Ça fait plus de 10 ans que je suis le rébellion. Je te rappelle quand même que je m'en reviens dans 15 jours. Hein. Mais je serai peut-être rentrée. Et puis ton père sera là. Attends, pourquoi il vient ici, là? On peut bien se débrouiller tout seul, non? Bah non, vous êtes trop jeune. Attends, hein, hier, on a fait les courses, on a préparé à manger avant que t'arrives, ça s'est très bien passé. Oui, mais c'était juste pour une soirée. Là, c'est pour plus longtemps. Putain, j'ai pas envie de voir papa, là. Il va nous imposer sa pétasse. Non, mais je pense pas qu'il la fasse venir ici. Puis de toute façon, il est hors de question qu'elle mette les pieds chez moi. Attends, mais lui non plus, il a rien à foutre ici. Ah si, c'est votre père qui s'occupe de vous quand je ne suis pas là. Et puis comme il a pas d'endroit pour vous recevoir, c'est logique qu'il s'installe ici. Eh ben... Entre papa qui se barre d'ici, toi qui pars au Mexique. Finalement, vous en avez un peu rien à foutre de nous. Tu sais très bien que c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Annie? Je suis contente que tu sois là. T'as réfléchi à ce que je t'ai demandé? Au début, j'ai essayé de faire comme si t'étais pas venue, mais les souvenirs me sont remontés malgré moi. Viens t'asseoir, tu seras mieux. Quand Francis est sorti de prison, il est venu me voir. Il voulait savoir où tu te cachais. Tu pouvais pas le savoir, j'avais prévenu personne. C'est ce que je lui ai dit, mais il a pas voulu me croire. Il m'a frappée. Il disait que je finirais par parler. Je suis désolée. Oh, ça a duré des heures. Il était comme fou. Il disait que s'il te retrouvait, il te planterait un couteau dans le cœur. Parce que c'est ce que tu lui avais fait. Couteau dans le cœur? T'es sûre? Il a dit ça? Écoute, il m'a brisé la hanche et 4 côtes. C'est pas le genre de conversation qu'on oublie. Il faut qu'on aille au commissariat. Il faut que tu racontes tout ça aux flics. Non, c'est hors de question. Mais c'est important, Annie. Faut que tu le fasses. Je te dis que non. Bah alors pourquoi t'es venue à Marseille? Pour te prévenir, toi. Pour que tu te tires. Parce que Francis te loupera pas. Je veux pas aller voir les flics. J'ai un travail, moi, ici. J'ai une vie. Hein, je peux pas tout laisser. Tu recommenceras ailleurs, dans une autre ville ou à l'étranger. Il te retrouvera pas. Tu seras tranquille. Non.
Je serai tranquille quand il sera en prison. C'est pour ça qu'il faut que tu témoignes. S'il te plaît. C'est non. Je veux pas qu'on voit ma gueule dans les journaux. Tu sais comment elles finissent, les filles qui balancent? Oui, c'est pas pire que les filles qui tombent entre les mains de Francis. Écoute, j'ai fait ce que je pouvais. Débrouille-toi maintenant. Annie, il a tué 5 filles. Hein, un coup de couteau dans le cœur, un barésie dans la bouche. Il en a tabassé des dizaines. Je suis au courant, merci. Si on l'arrête pas, il va continuer. Tante Rachel, on a dit qu'on faisait une pause pour le déjeuner, là, j'en peux plus. Oui, ben on mange une salade et tu me parles de Voltaire. Tu veux pas parler du mec de Luna, plutôt? Je ne m'occupe pas de la vie privée des gens, moi. Oh, mytho, avec Myrtha, t'es la reine des ragots. Mais je t'interdis de dire ça. Myrtha et moi, on s'informe, c'est tout. D'accord, alors je reformule. T'as pas des infos sur le mec de Luna? Non. Tu m'as pas cru la dernière fois? Toi, tu fermes ta gueule, je t'ai pas demandé de venir me faire chier. Attends, on parle pas aux gens comme ça. C'est vrai, Nathan, ta grand-mère a raison. La politesse, c'est pas fait pour les chiens. D'abord, c'est pas ma grand-mère, ensuite, casse-toi. Bah, comme tu veux. Enfin, je te rappelle quand même que ta belle-mère a couché avec le prof de français pour qu'il te remonte ta note de bac blanc. Mais dis-moi, toi, tu n'as pas à colporter des stupidités pareilles. Nathan a eu 17 parce qu'il a fait un très beau devoir. Pourquoi la note est passée de 0 à 17? Et puis, pourquoi tu te mêles de notre conversation tu débarques dans le quartier et tu te crois tout permis? Ça va, pas la peine de s'énerver. Oui, ben tu ferais mieux de rentrer chez toi, hein, au lieu de dire des bêtises. Cette main, là, c'est pour maintenir, ok? Et l'étranglement, il se fait ici, bien haut. Tu déséquilibres, ok? Ah. Excuse-moi. Vous reconnaissez, on a déjeuné ensemble avec votre femme. Je suis le père de Ninon. Ah oui, bien sûr. Bonjour. Cet endroit me rappelle quand je faisais des arts martiaux. Vous voulez vous y remettre? Non, je suis venu vous dire que je n'apprécie pas la relation que vous avez avec ma fille. Et pourquoi? Je suppose que vous le savez. Vous imaginiez que Ninon tomberait amoureuse d'un jeune étudiant plein d'avenir et pas d'un judoka sur le retour? Vous avez déjà fait votre vie, pas Ninon. Je ne compte pas l'empêcher de faire la sienne. Je suppose que vous n'avez plus envie de vous marier ni de faire des enfants. C'est normal, vous avez déjà vécu tout ça. Ce sont des questions que je ne me suis pas encore posées. Mais il faudrait le faire. Parce que Ninon ne sera pas la babysitter de vos gosses. Votre fille a suffisamment de caractère pour ne pas l'accepter. Je ne supporterai pas que vous gâchiez la vie de ma fille. Vous savez que je peux comprendre vos inquiétudes pour elle. Je suis père, moi aussi. Ça vous a pas empêché de foutre en l'air votre famille? Vous n'avez aucun reproche à me faire là-dessus. Je vous préviens. Je ne laisserai pas Ninon faire cette connerie. Puisqu'on en est aux avertissements, j'aime Ninon et je ne compte pas renoncer à cette relation. Je resterai vigilant. Si je vois que vous la faites souffrir, j'interviendrai. Je peux vous parler 2 secondes? Oui? Pourquoi vous êtes allé voir mon père? La question n'est pas plutôt pourquoi j'ai dit à ton père que tu étais avec Benoît? C'était peut-être à moi de lui dire, non? J'ai été plus rapide que toi, désolée. Je comprends que vous m'en vouliez, mais on pourrait peut-être éviter les coups bas. C'est toi qui me demandes ça? Moi, j'ai jamais eu ce genre de comportement. Et travailler avec moi en couchant avec mon mari, tu appelles ça comment? C'était pas facile et je m'en suis beaucoup voulu. Oh, si tu savais ce que je m'en fous. Enfin, tu vas vite te rendre compte que ton avenir n'est pas rose. On s'aime avec Benoît. Je sais qu'on sera heureux. Oh, comme c'est touchant. Mais il faut revenir sur Terre, Cendrillon. Le prince charmant a 2 enfants. Et alors? S'il doit choisir entre eux et toi, il n'hésitera pas une seconde. Je vois pas pourquoi il devrait choisir. Tu comprendras vite. En tout cas, faut oublier vos petites soirées en tête-à-tête. Je pars en reportage au Mexique pour 3 semaines. Et puis quand je dis 3 semaines, pour ce genre de reportage, c'est quand on part, jamais quand on revient. Benoît va donc s'occuper seul de ses enfants. C'est pas un problème. Tu vas découvrir les joies d'une liaison avec un père de famille. Je ne t'envie pas. Ton père a l'air plus cool que ta mère. Ouais, grave. Tu vois, lui, au moins, il a tout de suite compris que Sonia, c'est plus une fille pour moi. Alors que ma mère, elle continue à me faire chier avec ces trucs à la con, du style, ouais, c'est une fille bien et tout. Je suppose que moi, je suis une fille pas bien. Laisse tomber avec ça, tu sais, des conneries de vieux, hein. Pourquoi tu l'as pas vu chez ton père? Ben, j'avais pas pensé, mais c'est peut-être ce que je vais faire, ça continue de me faire chier comme ça, là. C'est sympa cette journée ensemble. Bah ouais, carrément. Tu fais quoi maintenant?
Là, je sais pas, je vais traîner encore un peu, puis après, je vais rentrer en essayant d'éviter ma mère, quoi. Et toi? J'aimerais bien qu'on reste un peu encore ensemble. Ça te dirait? Ouais, si ça te dit, ouais. On pourrait aller dans ta chambre. Oui, si tu veux, ouais. T'as compris que tu me plaisais bien, non? Bah, je sais pas, moi. Oui. Enfin, j'ai compris, ouais. Et moi, je te plais pas. Mais carrément. Tu vois, c'est peut-être un peu tôt, là, après Sonia. Tu sais, je sais très bien faire oublier les chagrins d'amour. Ah ouais. Monsieur Formery, j'ai un truc à vous dire. Oui? J'ai l'impression d'avoir été maudit par la vie. Excuse-moi, mais là, je comprends pas. C'est ignoble ce que vous avez fait. Vous m'avez mis un 17 parce que vous avez couché avec ma belle-mère. Qu'est-ce qui te fait dire une chose pareille? Vous m'avez mis un 17 et en échange, vous suivez dans votre lit. Attends, tu vas un tout petit peu trop loin, là, d'accord? Alors expliquez-moi pourquoi vous avez remonté ma note. J'ai remonté ta note parce que ta grande-tante est venue et elle m'a expliqué, en fait. Ça, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe entre vous et Luna. On s'est mal compris, là. Ta belle-mère et moi, on a juste sympathisé, c'est tout. Ouais, c'est ça. Prenez-moi pour un bouffon, en plus. Et dis donc, ma vie privée te regarde pas, d'accord? Si. Parce que j'ai pas très envie de vous croiser tous les matins à moitié à poil dans ma salle de bain. Effectivement, on a une relation, Luna et moi. Mais t'inquiète pas, on n'a pas du tout l'intention de vivre ensemble pour l'instant, d'accord? Bah j'espère. Parce que c'est un peu glauque de bouffer tous les soirs avec son prof. Je voulais passer prendre de tes nouvelles, mais apparemment, ça a l'air d'aller. Bah ouais, ça va. Tu la connais comment, cette meuf, là? Mais qu'est-ce que ça peut te foutre, ça? T'as pas traîné pour m'en placer. Remarque, tu l'as gardé peut-être sous le coude depuis quelque temps, je sais pas. Arrête, je l'ai vu hier pour la première fois. Un vrai coup de foudre, alors? Vas-y, qu'est-ce que tu me fais chier, là? On n'est plus ensemble. J'avais pas oublié. Donc t'as rien à dire? T'as raison, ouais. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi je suis venue, en fait. Mais vas-y, casse-toi! T'es tellement nul que tu me fais pitié, mon pauvre. Alors, c'est quoi encore cette nouvelle de fin du monde? Luna se tape mon prof de français. T'es sérieux, là? Je te jure. Depuis qu'il est là, il me pourrit la vie. Il faut que ce soit lui qui a choisi. Mais Nathan, t'es sûr que c'est pas encore un de tes délires? C'est lui qui me l'a dit. Enfin, en même temps, je comprends Luna, hein. C'est vrai qu'il est plutôt pas mal, ce mec. L'année dernière, j'avais plein de copines qui flashaient dessus. T'as vu sa gueule? On dirait qu'il sort d'une poubelle. Oh, Nathan, mais arrête de râler, c'est bien pour elle qu'elle ait un mec, non? Oui, mais pas mon prof, putain. Bah, si ça se sait au bahut, je vais me taper la honte, moi. Et si tu voyais le bon côté des choses, hein? Quel beau côté? Bah, je sais pas, il pourrait te donner des trucs pour le bac. Ça laisse tomber. Attends, tu sais, il y a toujours des fuites, hein. Si ça se trouve, il a les sujets. Réfléchis à ça. Ça a été ta journée? Agité. Et la tienne? Pareil. J'ai vu ta femme. Ah, moi j'ai vu ton père. Qu'est-ce qu'il te voulait? Que je te laisse vivre ta vie de fille de 22 ans. Putain, mais il peut pas s'en empêcher, c'est infernal. Pourtant, je vais te dire, il a pas de leçon à me donner. Hein. Bah, c'est ton père, c'est normal qu'il s'inquiète pour toi. Ça va, je suis grande. Je sais ce que je fais quand même. J'espère. Et ma femme, qu'est-ce qu'elle te voulait? Elle s'est fait une joie de m'annoncer qu'elle partait en reportage. Ah, je voulais t'appeler pour t'en parler. J'imagine que c'est mort pour notre week-end. Sybille et Raphaël ont besoin de moi. Raphaël passe son bac de français, puis ils ont été déstabilisés par la séparation. Benoît, t'as pas besoin de trouver des excuses pour voir tes gamins. Et moi aussi, je suis déçu qu'on parte pas tous les deux. C'est pas grave, on se fera ça une autre fois. T'es triste? Ben, je me faisais une joie de te retrouver loin de Marseille où tout le monde nous embête. Moi aussi, j'en ai envie. Mais on pourrait peut-être commencer par profiter de cette soirée tous les deux, non? T'as raison, ce qui est pris est pris. T'as un mec? Oh, pitié, ça va pas recommencer comme ce matin. C'est mon prof de français. Écoute, il y avait rien de prémédité. C'est arrivé comme ça. Et t'as pas pensé à moi? J'ai dû me taper la honte de ma vie au bahut. Mais non, personne ne saura rien. Pascal et moi, on va être super discrets. Oui, super discret. Ce con de Raphaël, il est déjà au courant, là. Il va tout balancer.
Bah, c'est bientôt les vacances. Tes copains n'y penseront plus à la rentrée. En attendant, moi, en français, je vais être super mal. Non, mais c'est pas parce que Pascal et moi on est ensemble qu'il va se comporter autrement avec toi. Bah justement, c'est ça le drame. Hein, il continue à me faire chier. Oui, mais écoute, si tu travaillais en classe et si tu écoutais, il serait sympa avec toi. Mais voilà, tu vois, tu commences là. Je peux plus rien dire sur lui, tu vas hurler. Eh bah, t'as qu'à appeler SOS Enfants Battus, va. Faire ça, 10 jours du bac. Tu vas quand même pas te laisser déstabiliser par cette histoire. Je suis désolé, je pars pas dans les meilleures conditions. Non, ce qui serait cool, ce serait qu'il me file un coup de main. Bah, si je lui demande, il peut te faire réviser. Et, en fait, il pourrait presque me filer les sujets du bac, hein, parce qu'il doit savoir ce qui passe, lui, non? Non, mais ça va pas. Non. Je sais pas si c'est toi qui tues toutes ces femmes. Ou si tu veux juste me faire peur, mais je m'en fous. Oui, oui, je sais, t'as changé et t'as plus peur de rien. Je veux plus que tu vois Maxime. Ça va lui faire de la peine, hein. Il s'est attaché à moi. Et je veux que tu sortes de notre vie. Mais tu sais bien que c'est impossible, ça. Je suis tellement heureux d'avoir retrouvé ma famille. Si tu refuses de partir, je te balance aux flics. Et tu vas leur dire quoi? J'ai les moyens de te faire tomber pour le meurtre de ces femmes. Intéressant. T'as pas le choix. Soit tu quittes Marseille, soit tu finis ta vie en tôle. Je comprends pas très bien ton acharnement contre moi. Depuis que je suis revenu, t'as rien à me reprocher. Mais tu crois que je vois pas ce que t'essaies de faire avec Maxime? Tu veux le corrompre et l'éloigner de moi pour me faire du mal. Tu penses que je suis capable de séparer une mère de son enfant? Je sais que t'es capable de bien pire que ça. Mais je vais pas me laisser faire. Et j'ai l'intention de me battre. Je vois ça, oui. Je te trouve bien imprudente. Tu viens de commettre une grave erreur, Agathe. M'approche pas. Ça fait tellement longtemps que j'attends ce moment. Je voulais te dire à propos de ce qui s'est passé ce matin avec Manigan. Oui. Je te remercie de m'avoir couvert, mais faudrait pas que tu fasses trop souvent ce genre de choses. Vous voulez que je respecte le règlement et la hiérarchie? C'est un peu obligatoire dans le boulot. Pas vraiment ce que vous faites. Je suis pas un exemple. Je vais vous dire un truc. Tous les soirs, quand je me couche, je me demande si je suis à ma place dans un commissariat. Tu trouves la réponse? C'est pas encore évident. Mais je suis sûre d'une chose, c'est que je veux pas devenir une fonctionnaire zélée, bornée qui fait tout ce qu'on lui dit. Alors je peux déjà te dire que ta carrière va pas être facile. Tant pis. Toi. T'as revu tes amis? Ils sont au courant maintenant. Qu'est-ce qui se passe?